Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review de l'épisode 6 de Captain Tsubasa. Je n'avais pas fait l'épisode 5, à tort les frérots, mais j'avais pas eu le temps malheureusement. Là aujourd'hui je peux couvrir tranquillement l'épisode 6. De toute façon l'épisode 5, ça avait beaucoup tourné autour de Taro Mizaki, donc ça va être le bras droit, le duo, le poteau, le partenaire de Tsubasa. Ils font le Golden Duo ensemble, lorsqu'ils jouent à deux c'est juste incroyable, ils se comprennent sans même se regarder. Tiens d'ailleurs dans Blue Lock on a eu la même chose avec Iori Io et Izagi, on sait déjà d'où c'est repompé, du moins d'où c'est inspiré, mais Taro Mizaki et Tsubasa arrivent à se comprendre sans se regarder. C'est vraiment un duo en or, le Golden Duo. Et donc, ça tournait beaucoup autour de Mizaki et de son adversaire, du moins, allez, on va dire un antagoniste qui sera très fort, à savoir Pierre, je sais plus trop quoi son nom, il s'appelait Pierre, le meilleur joueur français, et qui a à peu près la même technique que Mizaki, un petit cran supérieur d'après ce qu'on a pu comprendre, mais en tout cas, ça va être un joueur assez compliqué. Mais bon, on revient sur l'équipe du Japon, Tsubasa intègre l'équipe du Japon, et maintenant ils vont affronter Munich. Alors c'est un match qui est important, pourquoi? Parce que Munich c'est la meilleure équipe du pays en fait, c'est le meilleur club, donc lorsque tu bats Munich, tout le monde va le savoir, même si tu as perdu face à Brême, tu as perdu face à Hambourg, tu as perdu tout ce que tu veux, si tu gagnes face à Munich, d'une certaine façon, tu forces le respect. Et Karl-Heinz Schneider verra bien ça. Et il y a plein de petits points à noter dans ce match. Il y a même beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir, franchement les frérots, parce que le fait d'analyser comme ça les épisodes de Captain Tsubasa, ça fait en sorte que je m'arrête sur certains éléments dont je n'avais même pas moi-même connaissance et conscience, et je ne m'en rappelais même pas, clairement, parce que ils sont en train de réadapter, on va dire, le manga, mais ils le modernisent, ils rajoutent des petites choses, des petits éléments qui sont très intéressants. Mais bon, en tout cas, le Japon mène tout de suite 2-0, mais on voit bien que Munich met la pression. Ça montre que l'équipe déjà est très forte, et finalement, celui qui sera le dernier rempart, bah, ça va être Wakashimatsu, même si Wakashimatsu est encore un petit peu blessé, mais il arrive quand même à faire des exploits. C'est bien parce qu'il s'est fait littéralement humilier par Karl-Heinz Schneider dans le premier match. Là, ça montre qu'il revient quand même un peu au niveau. Wakashimatsu n'est pas au niveau de Wakabayashi, mais c'est quand même un très bon gardien. Et là, je trouve que dans ce match-là, du moins dans cet épisode-là, il a été mis à l'honneur, Wakashimatsu, parce que ses cages, il a pris aucun but. Il a pris aucun but, clairement et simplement. Mais le point qui est à noter et que j'ai apprécié, c'est que l'équipe du Japon commence à se mettre en place. Et ça, c'est bien dans Captain Tsubasa, parce que beaucoup de mauvaises langues diront toujours que ouais, Captain Tsubasa, c'est du football un peu à l'ancienne, etc., etc. Mais non. Captain Tsubasa, c'est les bases un petit peu du football, du moins à l'époque, hein, mais ça te donnait de bonnes bases, à savoir le rôle de chaque joueur sur le terrain. Et là, tu regardes bien, tu vois bien que, clairement, quand Tsubasa essaye de redescendre en défense, comme il pouvait le faire lorsqu'il jouait en club, hein, pour Nankatsu, je crois, là, on lui dit stop, c'est terminé, maintenant, on a chacun notre rôle. Toi, tu es au milieu de terrain, donc tu apportes, tu pousses l'attaque, Yuga s'occupe de finir, et il y a les défenseurs qui s'occupent de défendre, tout simplement. Chacun son rôle. Il faut savoir faire confiance à ses coéquipiers. Et ça va bien être montré. Et finalement, la petite charnière, du moins, on va dire, la colonne vertébrale du Japon, ça va être Matsuyama en défense. C'est une très bonne chose, parce qu'il a vraiment un rôle, il a vraiment un aspect aussi défensif, même s'il frappe fort, ok. Tu auras Tsubasa au centre, qui lui fait le lien, au final, et tu as Yuga, le finisseur. Et même Yuga, dans le début de saison, qui voulait faire le meneur de jeu et tout, comprend que non, ton rôle c'est finisseur. C'est Tsubasa le meneur de jeu, très clairement. C'est pas forcément le buteur Tsubasa. Tsubasa, il n'est pas là pour marquer en vrai. Il marque lorsqu'il a une occasion. Mais sinon, Tsubasa, dès qu'il voit qu'il a une occasion de passer justement la balle, il la passe. Et ça a bien été montré. On te montre bien finalement ces basiques du football, mais qui sont, selon moi, mais juste ultra important, et c'est un petit défaut que je donne à Blue Lock, hein, parce que je fais des reviews sur Blue Lock, j'aime bien Blue Lock, attention, mais c'est vrai que Blue Lock te montre une vision du football qui est irréaliste en fait, et là, même si eux te font des tirs du dragon, tirs du phénix, tirs de tout ce que tu veux, eh bien, dans l'esprit, il y a une certaine forme de logique et une certaine forme de cohérence, car on te montre que finalement, un joueur ne fait pas l'équipe. Même si Tsubasa est le meilleur joueur, on te montre qu'en fait, c'est parce qu'il motive ses coéquipiers. C'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il va dribbler tout le monde, machin. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il va motiver ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Et il va faire en sorte que chaque joueur pourra être à son poste, pourra être efficient, efficace à son poste. C'est en cela que Tsubasa est fort. Hein. Tsubasa, après, fait des dribbles, frappe, tout ce que tu veux, ça c'est normal, c'est pour le spectacle. Mais en vrai de vrai, la véritable compétence et la véritable valeur de Tsubasa dans l'équipe du Japon, c'est de pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur
qui est sur le terrain, enfin du moins qui joue avec lui, en tout cas. Donc voilà, j'ai apprécié on va dire ce petit sous-texte-là qui était assez intéressant, assez bien fait et qui était très bien illustré, en tout cas, dans cet épisode 6. Bon, Munich met quand même la pression, ils mettent la pression, ils continuent, c'est bien parce que ça nous montre encore une fois que ce n'est pas une vieille équipe en vrai. Ils sont très forts. J'ai même envie de dire que en termes d'efficacité, de rapidité, ils ont montré, on va dire, de meilleure qualité que le Japon. Mais le Japon gagne grâce effectivement à Hyuga qui était au sommet de sa gloire et il va aller encore plus loin en plus. Tsubasa qui revenait et qui a bien motivé ses troupes et malgré, on va dire, un petit déficit en termes de physique qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus maintenant hein, grâce à leur entraînement, etc. Mais ils arrivent quand même à se hisser avec des exploits et tout et ils arrivent finalement à bien gagner et surtout Wakashimatsu. Wakashimatsu a un rôle pilier parce que tu mets Morizaki au cage à la place de Wakashimatsu, ils perdent le match. Hein. Ils perdent le match. Donc Wakashimatsu a sauvé le Japon. Mine de rien, il a un rôle aussi important que Tsubasa. On ne le note pas assez, mais moi je le note les frérots sur Fumi Show, très clairement. Mais bon. Alors un point que je tiens à noter, et c'est un des très bons points, et j'en ai parlé dans ma dernière review Blue Lock qui est sortie sur Fumigène H. D'ailleurs j'ai fait une erreur, parce que normalement elle devait sortir sur Fumi Show, mais c'est pas grave. Alors, la polyvalence en termes de but. Je vais m'expliquer. En fait, Tsubasa, les frérots, reprenez déjà ne serait-ce que ces 6 épisodes, et vous allez voir, vous avez déjà au moins 5, 6, 7 buts différents, qui ont été mis de manière différente. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi je vous dis que c'est incroyable? Parce que c'est pas tous les auteurs qui arrivent à faire ça. Lorsque je fais la comparaison avec Blue Lock, c'est parce qu'il y a des frérots qui m'ont dit « Ouais, les buts dans Blue Lock, finalement, c'est toujours la même chose. » Je leur dis « Les frérots, allez voir Captain Tsubasa. » Vous allez voir des bicyclettes, vous allez voir des têtes, vous allez voir des buts du milieu de terrain, vous allez voir des buts dans toutes les positions possibles et imaginables. Et finalement, ça, c'est ce qui montre la créativité, c'est ce qui prouve la créativité de l'auteur. Ce qui fait que tu ne sais pas comment le but sera mis. Tu ne le sais pas. Parce qu'il peut le mettre dans n'importe quelle position, que ce soit Tsubasa, Hyuga ou machin. Même si effectivement Hyuga c'est assez classique en vrai de vrai, c'est des frappes, c'est très rectiligne, c'est droit, bim, je frappe fort et fin. Mais attention, il va y avoir des nuances avec Hyuga. Voilà, je me souviens, il va y avoir des trucs, des passes, des reprises. Attention, Hyuga, il va y avoir des trucs assez intéressants aussi. Mais en tout cas, c'est un point encore une fois à noter, c'est la polyvalence des buts dans Captain Tsubasa. Tu ne retrouves pas ça dans tous les mangas de foot, ni dans tous les animés de foot. Et oui les frérots, et il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est comme ça. En tout cas, la tournée se termine. Ils vont après derrière battre la Belgique, il me semble, et après ils vont aller aussi aux Pays-Bas. Voilà, ils vont gagner face à d'autres équipes. Et ce qui montre que maintenant, ce sont des prétendants légitimes au tournoi. Le tournoi d'ailleurs va commencer. Alors, c'est un tournoi qui est dit européen, mais derrière, il me semble que là-dedans, tu as l'Uruguay et l'Argentine, déjà de 1, et qui sont des très bonnes équipes. Donc, on connaît maintenant le nom, du moins, des joueurs qui vont poser problème. Il en manque encore, évidemment. L'Argentine, l'Uruguay, on n'a pas encore vu les joueurs, on va dire, en action. Mais on sait déjà qu'il y a l'Italie avec le gardien, la France avec le technicien, Pierre, etc. Et il y a évidemment Karl-Heinz Schneider qui, lui, aussi a une belle équipe autour de lui parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui courent vite, etc. Des bons techniciens aussi avec lui. Donc, l'Allemagne fait office de favori avec le Japon, très clairement. Mais on verra lorsqu'on va regarder ce petit tournoi, les frérots. En tout cas, un très bon épisode de Captain Tsubasa. Là, j'ai trouvé que le rythme, encore une fois, était bien géré. Une animation qui est pas extraordinaire, c'est vrai, mais le rythme est bien géré. On sent que, voilà, c'est dynamique. On sent qu'on a rétréci, mais très clairement, la narration qui était à rallonge, mais incroyablement longue. Et là, franchement, ça a été rétréci, c'est incroyable. Franchement, c'est un plaisir monstrueux. D'ailleurs, petit point encore positif pour la frappe de Hyuga, le tigre. Quand tu vois le tigre, machin, même si c'est la CGI, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé encore une fois, tir de l'aigle aussi, machin. J'adore, on est vraiment dans l'esprit totalement what the fuck, les frérots. Mais bon, surveillez Hyuga, je vous le dis, parce que Hyuga, il est en train de nous préparer du lourd. D'ailleurs, il est à noter que Karl-Heinz Schneider aussi, lui, a immédiatement vu que la frappe de Hyuga avait changé. Il a vu que la frappe de Hyuga était plus lourde, plus rapide. Il l'a dit immédiatement. Wakabayashi a regardé, a dit ah, c'est bien, tu nous prends au sérieux maintenant, nous les Japonais. Donc voilà, en tout cas, un très bon épisode, les frérots. Je donne un bon 8,5, soyons fous. 8,5 sur 10, les frérots, pour cet épisode 6 de Captain Tsubasa. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Wakashimatsu.